Je crois que c'est bon. Heu, alors bonjour à tous, hein, qui se sont connectés dernièrement. Je m'appelle Christina Colonna-Distria et je suis PCN du cluster 6 bioenvironnement. J'ai le grand plaisir de co-présenter, ce webinaire aujourd'hui avec ma collègue Fatia Faure. Pour ceux qui se sont déjà connectés hier pendant les sessions antérieures, vous savez déjà l'objectif de ces webinaires, c'est de vous présenter d'une manière flash les lignes d'appel, les topics de chaque destination du programme de travail 2023-2024 qui a été dernièrement officiellement publié par la Commission européenne. Donc, les lignes d'appel sont officielles et disponibles sur le site de la Commission et également sur notre site Horizon Europe. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter en quelques lignes chaque topic afin que vous puissiez vous retrouver dans le programme de travail et tout particulièrement dans la destination 3 qui vise l'économie circulaire et la bioéconomie dans le programme cadre Horizon Europe 2023-2024. Quelques conseils logistiques avant de démarrer. Donc, merci de garder vos micros coupés. Et si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas de les écrire dans le chat. Nous sommes très limités. Nous avons uniquement 1 heure pour vous présenter 33 topics. Donc, si le temps nous le permettra, on reprendra tout de suite à quelques questions. Et puis, si jamais on est pressé par le temps, car il y a un webinaire qui va enchaîner celui-là, on va essayer de vous répondre par la suite par mail à tous les inscrits aux questions posées. Donc voilà, quelques mots sur la destination Cirque Bio qu'on appelle de manière courte. Donc cette destination est un lien direct, comme toutes les destinations du programme cadre 2023-24, avec une stratégie phare de l'Union européenne qui est le Pacte vert européen. Et mis à part cette stratégie phare, qui vise de transformer, l'Europe dans un continent plus vert et plus résilient, il y a tout un état d'autres stratégies qui vient avec et au cœur de la destination Cirque-Bio, vous avez le plan d'action pour l'économie circulaire, mais vous avez aussi des liens avec d'autres stratégies, telles que la stratégie de l'Union européenne pour l'adaptation au changement climatique, la zéro pollution, la stratégie qui vise à rendre les produits chimiques plus durables. Voilà, donc l'idée ici, c'est de vous donner juste une palette non exhaustive. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Ici, l'idée, c'est de vous donner une palette non exhaustive des stratégies auxquelles les topics de la destination 3 s'adressent pour que vous, quand vous préparez votre proposition, sachez que votre projet doit apporter des briques, répondre quelque part à des objectifs qui se retrouvent dans ces stratégies européennes. Voilà, et particulièrement donc en termes de pacte vert européen, la destination 3 vise à tendre vers une industrie plus verte. Et ici, on va s'intéresser beaucoup à la bioéconomie d'ailleurs, et puis de piloter le changement vers à l'échelle mondiale. En termes d'impact, les topics qu'on va vous présenter dans la destination 3 visent à contribuer à accélérer la transition régionale, rurale, locale, urbaine basée sur la consommation, à renforcer la durabilité, la compétitivité et l'indépendance des ressources dans l'industrie européenne, notamment axée sur la bioéconomie, développer des chaînes de valeur innovantes, durables dans les secteurs de la bioéconomie, améliorer les avantages pour les consommateurs et les citoyens, y compris dans les zones rurales. Donc, on a un volet SHS qui est présent dans certains topics. Préserver la fonctionnalité et la gestion de ressources de forêt en Europe et élargir le potentiel des ressources biologiques marines et d'eau douce de la biotechnologie bleue.
Donc, vos topics s'adressent à cet impact. Donc, vous savez que vous avez l'excellence et puis l'impact au sein du projet. Donc, vous devez vous assurer, quand vous écrivez la proposition, que votre projet vise à répondre à certains de ces impacts et surtout celles qui sont citées dans votre topic. Et puis, n'hésitez pas à consulter aussi, comme je disais en introduction, les stratégies européennes qui citent pour savoir, pour démontrer avec des indicateurs concrets comment vous allez répondre à ces objectifs européens. Alors, au sein de la destination 3, nous avons 4 chapitres. Un qui vise la transition vers une économie circulaire, un deuxième chapitre, donc 13 topics attendus en 2023-24, un deuxième qui vise à innover pour des systèmes biosourcés durables, la biotechnologie et la bioéconomie, 15 topics en tout, innover pour la bioéconomie bleue et les chaînes de valeur des biotechnologies, 2 topics, et puis 3 topics qui sont dédiés aux fonctions multiples de forêts européennes. Vous avez en dessous une graphe, sans rentrer dans les détails, qui résume en fait comment les topics seront publiés en 2023-24 et quels sont les deadlines. Donc pour cette destination, il faut noter 28 mars 2023 pour les appels 2023 dans une étape, avec une étape supplémentaire pour les appels en 2 étapes, c'est-à-dire 26 septembre 2023 et 24, donc 22 février 2024, il faut noter comme deadline pour les topics qui seront ouverts en 2024. Et puis pour les appels en 2020, en 2 étapes, donc il y a la même date comme première date et puis 17 septembre pour ceux qui passeront la première phase. Voilà, ici, c'est juste pour vous donner quelques tendances budgétaires du chapitre de la destination 3. Vous voyez que la plupart du budget est quand même dédié aux premiers 2 chapitres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, vous voyez en vert donc l'enveloppe budgétaire par chapitre pour l'année 2023. Et ensuite en bleu 2024. Et puis la graphe sur la droite montre donc les différents types d'actions. Comme vous savez, au sein d'Horizon Europe, Antoine vous l'avez expliqué dans la session introductive. Donc, on a des RIA, des IA et des CSA, donc des actions de recherche et d'innovation, des actions d'innovation qui sont avec un TRL plus élevé, et puis des actions qui visent la collaboration entre acteurs, le réseautage, donc des actions de collaboration et de support. Donc voilà, ici, vous avez les tendances. Comme vous voyez, il y a une forte présence des actions d'innovation, que ce soit en 2023 ou en 2024. De toute manière, les slides vous seront diffusés et vous pourrez regarder tous ces éléments plus en détail. Et je vais passer disons, à la présentation de chaque topic. Donc, on va attaquer avec le chapitre 1, favoriser la transition vers une économie circulaire pour 2023. Parce que donc je n'ai pas précisé, donc ma collègue Fatia va vous présenter toutes les lignes d'appel disponibles pour les 4 chapitres en 2024 et moi, je vais m'intéresser uniquement aux appels dans 1 ou 2 étapes 2023. Donc, chapitre 1, favoriser la transition vers une économie circulaire. Le premier topic, CircBio 011 vise à favoriser, à renforcer la collaboration entre des diverses initiatives et acteurs qui soutiennent l'économie circulaire à l'échelle régionale. Il s'agit particulièrement de soutenir les initiatives Circular Cities and Regions. En fait, c'est une initiative européenne qui a été déjà lancée et mise en place par la Commission européenne en 2022 plus particulièrement. Il y a toute une palette d'acteurs qui se sont manifestés, intéressés en tant que site pilote ou en tant que follower, suiveur de l'initiative. Donc, comme il s'agit d'une action de soutien, donc il met l'accent sur le réseautage et la collaboration, il faudra vraiment chercher à créer des synergies et des collaborations entre ces acteurs, bien effectivement, en évitant les chevauchements. Et il y a 2,5 millions
dans l'enveloppe budgétaire, un seul projet sera financé sous le format de financement forfaitaire, c'est-à-dire à la fin de chaque work package, lot de travail, Antoine l'avait expliqué hier matin, vous aurez un enveloppe budgétaire qui vous sera financée. La destination CircBio 012 vise à changer, à rendre circulaire 100 ménages européennes, ainsi rendant donc les ménages européens à l'échelle globale plus résilientes, plus durables et en les aidant à inclure au quotidien des pratiques d'économie circulaire. Donc, on va s'intéresser au sein des ménages également aux loisirs, à la communication, à la mobilité et au logement. Le topic Cirque Bio 0103. Donc, je n'ai pas mentionné pour le deuxième topic, je m'excuse, qu'il s'agit d'une IA, donc d'une action d'innovation. Il y a 3 projets qui seront financés avec une enveloppe globale de 18 millions d'euros. Et comme il s'agit d'un IA, on vise vraiment à mettre en place des services et des technologies qui ont un niveau de maturité technologique assez élevé. Le troisième topic, CircBio 01 et 03, c'est à nouveau une action de collaboration et de soutien, donc de réseautage entre acteurs. Et l'objectif global est de favoriser l'innovation et le potentiel de l'innovation avec un accent fort sur la mise à l'échelle des solutions d'économie circulaire dans le secteur de l'eau. L'idée est de favoriser l'adaptation sur le marché de ces solutions d'économie circulaire qui existent déjà, de faire un point, un état de l'art sur les principaux résultats en termes de technologie et éco-solutions et de les rendre au plus vite sur le marché. Voilà, ce sont les topics du chapitre 1 et le chapitre 2 vise à innover qui vise à innover pour des systèmes biosourcés durables, la biotechnologie et la bioéconomie. Donc, va comprendre le topic Cirque Bio 01-04 qui vise à développer des chaînes de valeur innovantes et durables dans le secteur biosourcé, d'accroître la durabilité, la compétitivité de l'industrie européenne, d'assurer l'indépendance et l'autonomie stratégique de l'Union européenne en matière d'utilisation de ressources. Et en fait, l'idée sera de s'intéresser à la biodiversité, se dire qu'il y a encore au sein de la biodiversité des molécules, des produits qui n'ont pas encore, on n'a pas encore utilisé tous les potentiels que la biodiversité peut nous offrir au sein de la biotechnologie. Donc, l'idée, ça sera de chercher ce qu'on n'a pas encore pu appliquer sur le terrain et de contribuer à la compétitivité, ainsi à la compétitivité de la biotechnologie. Il s'agit donc d'une RIA, donc d'une action de recherche et d'innovation, avec un budget de 4 millions d'euros et un projet sera financé. Le topic CircBio 0105, quant à lui, s'intéresse aux enzymes et aux hôtes microbiens utilisés dans la biotechnologie industrielle. Donc, l'idée, ça serait de changer de paradigme, s'intéresser aux enzymes et aux hôtes microbiennes en le faisant évoluer et utiliser donc ces substances, j'ai envie de dire, ou utiliser donc les enzymes et les autres microbiennes pour accélérer la transition vers une économie circulaire et une bioéconomie durable, c'est-à-dire rendre certains processus et produits plus compétitifs et ainsi contribuer aux avantages pour les citoyennes en établissant des systèmes circulaires et biosourcés basés sur la durabilité, mais notamment sur l'inclusion sociale et la zéro pollution. Le topic CircBio 0106 va s'intéresser, quant à lui, au lien qu'il peut avoir entre les applications humanitaires et les solutions biosourcées. On sait que dans les applications humanitaires, on utilise du textile, des plastiques qui sont assez polluants pour l'environnement. Donc, l'idée, ça sera de travailler
en collaborant avec des opérateurs d'aide humanitaire et autres parties prenantes du secteur biosourcé pour créer des solutions et des produits qui ont une performance environnementale et qui peuvent être recyclés plus facilement et qui peuvent avoir moins d'impact sur l'environnement. Il s'agit d'une CSA, donc on est vraiment sur un travail de collaboration entre les opérateurs de l'aide humanitaire et les acteurs du secteur biosourcé. 3 millions d'euros disponibles et deux projets seront financés. Donc, vous voyez, les budgets ne sont pas très conséquents et la caractéristique, c'est que cet appel sera financé sous la méthode de l'AMSAM, donc financement forfaitaire. Nous sommes toujours donc dans le chapitre 2 le topic Syrbio 0107 va quant à lui s'intéresser à la symbiose industrielle, mais toujours comme on est dans la bioéconomie, donc dans le secteur de la bioéconomie. Il faut savoir que cette thématique de symbiose industrielle, on va la retrouver au sein du cluster 4, qui s'intéresse vraiment à l'industrie. Quand on parle de symbiose industrielle, l'idée, c'est de transformer les déchets des uns dans la matière première de l'autre, de travailler dans le circuit court, de développer donc des nouvelles chaînes de valeur sans déchets, de s'assurer donc de garantir les chaînes d'approvisionnement locales, donc travailler à petite échelle, en transformant les déchets des uns dans les ressources des autres, en fait, on peut tout simplement minimiser l'utilisation des ressources premières. Donc, c'est ça l'idée. Et puis, il y a tout un intérêt au sein de ce topic sur l'impact environnemental, donc sur la qualité du sol, de l'eau, de l'air, de la biodiversité, du climat et tous les processus impliqués dans l'industrie biosourcée. Le topic 0108, quant à lui, s'intéresse à des produits de construction plus durables et avec une toxicité plus basse. Donc, l'idée, ça sera de travailler sur des matériaux biosourcés adaptés au secteur de la construction, entendus comme des matières premières biosourcées. Par exemple, donc, travailler avec des résidus agroforestiers, des fibres, des matières organiques recyclées, etc. Euh, pour une plus grande circularité de la biomasse, une réutilisation de cette biomasse de manière en cascade, donc de manière améliorée. L'appel va chercher aussi à intégrer d'organismes vivants dans ces processus pour contribuer à une compétitivité et à une amélioration des processus dans dans la construction traditionnelle. Donc, quand on parle des organismes vivants, ça peut être des plantes, des algues, des champignons qui favorisent du coup euh, qui favorise la compétitivité de ces processus. Il y a aussi, comme on parle donc du secteur de la construction, la notion de New European Bauhaus que Antoine avait présenté, il me semble, avec Vincent dans le premier webinaire, donc qui est une notion qui s'intéresse beaucoup à l'esthétique, à l'inclusion sociale et à la durabilité et résilience dans l'aménagement urbain, mais pas uniquement. Le topic, donc, je n'ai pas dit, donc c'est une action d'innovation avec une enveloppe globale de 10 millions d'euros. 2 projets seront financés et on recherche au sein de ce topic la collaboration internationale et tout un volet SHS à inclure. Le topic 0109, c'est une action de recherche et d'innovation avec une enveloppe de 8 millions d'euros. 2 projets seront financés et l'idée, c'est de soutenir la stratégie en matière de bioéconomie et la politique agricole commune en encourageant de la coopération entre différents acteurs partant des producteurs primaires jusqu'aux industriels
pour créer des produits biosourcés à forte valeur ajoutée pour nos territoires, avec des chaînes de valeur équitables et donc en rendant les bioraffineries européennes plus compétitives et plus avancées. L'idée, c'est de travailler avec des fermiers, des conseillers, des agroforestiers, mais aussi avec des clusters régionaux pour rendre la chaîne logistique de la bioéconomie plus performante et plus compétitive, mais aussi s'intéresser au partage de risques, c'est-à-dire que ce ne soit pas les agriculteurs ou certains acteurs qui supportent plus de risques que d'autres, mais qu'il y ait un certain partage entre acteurs pour justement travailler ensemble sur des modèles économiques qui sont équitables pour tous les acteurs du secteur de la bioéconomie. Le chapitre, on est toujours dans le chapitre 2, mais c'est le dernier topic, donc Cirque Bio 01-010, qui va s'intéresser quant à lui aux industries qui sont à très forte émissions de carbone. Donc, on va se parler ici du secteur minier, de l'agriculture intensive, de l'élevage de bétail. L'idée étant de travailler à l'échelle régionale et de rendre cette industrie plus circulaire. Et le dernier chapitre, donc c'est une CSA, on est vraiment sur une action de collaboration entre acteurs pour changement de paradigme. 2 millions seront disponibles pour un seul projet financé, donc approche multi-acteurs. Et la caractéristique du topic, c'est qu'il y a toujours le financement forfaitaire et aussi la possibilité de financement en cascade pour des parties tiers à hauteur de 20% de votre budget. Le chapitre 3 qui vise à innover pour la bioéconomie bleue et les chaînes de valeur de la biotechnologie contient un seul topic en 2023, Cirque Bio 01-011, qui vise à accroître le potentiel offert par les ressources biologiques marines ou autres ressources aquatiques grâce à des avancées et une meilleure connaissance de fonctionnement et des processus et des interactions écologiques qu'il peut y avoir entre ces organismes dans le cadre des applications biotechnologiques. Donc, l'idée sera de s'intéresser à des organismes aquatiques pour rendre encore à nouveau l'industrie de la biotechnologie, donc les applications industrielles plus compétitives et plus innovantes. Et c'est une action de recherche et d'innovation. Donc, nous sommes sur des niveaux de maturité technologique assez bas, plus sur de l'état de l'art, sur de la connaissance. L'enveloppe globale est de 8 millions d'euros et 2 projets seront financés. Le chapitre 4, c'est le dernier chapitre de la destination et en 2023 contient 3 topics qui s'intéressent aux forêts et qui sont en lien direct avec la stratégie européenne pour les forêts qu'il faut réviser quand on répond à ces topics. Donc, Cirque Bio 01-012 vise à optimiser la gestion forestière à petite échelle. Donc, on va partir du constat que 60% de nos forêts sont gérées par des privés, par des particuliers, et l'idée sera de rendre à ces acteurs, à leur donner des moyens, disons en termes de formation, de montée en compétences, des moyens techniques également, pour transformer cette gestion forestière en la rendant plus durable, disons qu'elle soit plus favorable à la biodiversité, à la préservation de la biodiversité, au climat. Et puis, on va s'intéresser dans le topic à la restauration et à la protection des écosystèmes forestiers.
Le topic Sirbio 01-013 va s'intéresser quant à lui aux tendances du marché et à la perception sociétale des services forestiers sur mesure. C'est-à-dire qu'on va chercher des nouvelles possibilités en réponse aux producteurs primaires afin de les aider à diversifier leurs revenus, de développer des modèles économiques différents jusqu'à aujourd'hui, plus durables. Pareil, on va s'intéresser à améliorer leurs connaissances et équilibrer les demandes tout en préservant la capacité des forêts et satisfaire, disons, quand je, voilà, l'idée c'est d'aider les forestiers à plutôt, faire une gestion à petite échelle, petit format, mais tout en restant, économiquement viable. Donc c'est de les donner les outils à être plus durables, mais, en les aidant à faire face à des difficultés économiques que ça peut engendrer. Le topic Cerc-Bio 01-014 va s'adresser, va aborder le sujet des forêts d'une manière, intégrée, multifonctionnelle. Il s'agit d'une action de recherche et d'innovation, 4 millions d'euros disponibles, un projet sera financé. Les particularités de l'appel, c'est qu'il faut, prendre en compte, donc le GRC, pourra être partenaire. Et puis, il y a aussi la possibilité de financement en cascade. L'idée, c'est d'aborder la conception d'un système d'information forestier complète qui aligne les informations sur l'état de forêt et les sols, la provision des services écosystémiques, y compris la biomasse, la biodiversité et les absorbations des carbons, en intégrant les demandes socio-économiques sur les services écosystémiques. Je crois avoir fini avec les appels dans une étape et là, du coup, il y a les appels en 2 étapes qui suivent. Donc, Circular Cities and Regions Initiative, c'est excusez-moi. J'étais un peu perturbée. Oui, donc il s'agit du coup, les prochains topics que je vais vous présenter, ce sont que des topics en 2 étapes. On est toujours donc on fait un marche arrière, donc on rentre dans le topic, on rentre dans le chapitre 1 qui est favoriser, la transition vers une économie circulaire. On retourne à la notion de CCRI, donc Circular Cities and Regions Initiative, sauf que probablement le topic est considéré plus complexe et la commission a retenu à l'aborder en 2 étapes. Et la différence, c'est que si vous vous souvenez, le topic que je vous avais présenté ultérieurement, c'était un CSA qui misait sur le réseautage, la collaboration. Ici, on va vraiment travailler sur des solutions, sur des innovations à l'échelle régionale et locale. C'est d'ailleurs un topic qui a l'enveloppe budgétaire la plus importante et conséquente au sein du cluster, au sein de la destination 3, 58 millions d'euros, 6 projets seront financés. Comme c'est un projet en 2 étapes et c'est le cas pour tous les projets en 2 étapes, il y a une évaluation à l'aveugle en première étape avec une coopération CCRI exigée. Donc l'idée, ça sera de soutenir la mise en œuvre à l'échelle locale et régionale des solutions d'économie circulaire systémique assez globales. Ça peut viser des différents secteurs en répondant au pacte vert européen, à la stratégie de la bioéconomie. Donc l'idée, c'est de soutenir les régions à l'échelle locale à la transition vers une économie circulaire durable, régénératrice, inclusive, en stimulant la coopération interrégionale et transfrontalière. Et comme je le disais tout à l'heure dans le cas de la CSA, il y a vraiment un accent sur les régions pilotes qui sont, il faut vérifier. Donc, il y a des régions qui ont été choisies par l'action CCRI, qui sont des régions pilotes. Il faut vraiment les prendre en compte quand vous écrivez vos dossiers parce que l'idée, c'est aussi de les soutenir et de créer des démonstrateurs à l'échelle locale, justement, par vos propositions pour avoir une sorte d'effet de levier via ces projets européens
pour qu'ensuite il y ait de plus en plus des investissements. Le topic Cirque Bio 022 est aussi en 2 étapes et va s'intéresser au textile durable et circulaire. C'est aussi également une action d'innovation, donc avec des niveaux des solutions et des technologies avec une maturité technologique plus élevée. Un budget global de 14 millions d'euros. 2 projets seront financés. Donc l'appel porte sur la conception, la démonstration et la mise à l'échelle des produits de textiles biologiques, durables et circulaires avec une ou plusieurs applications. On peut s'intéresser aussi bien aux textiles techniques, aux textiles vestimentaires, aux textiles industriels, textiles d'intérieur. On peut prendre en compte le textile innovant. On peut chercher des fonctionnalités supplémentaires, des technologies qu'on met en place déjà. On peut s'intéresser à des textiles qui ont des propriétés antimicrobiennes, résistantes au feu. Les composites mélangés mais uniquement biosourcés sont aussi inclus dans le périmètre de cet appel. Le prochain topic donc, dérive du chapitre 2 de la destination 3. Donc, innover pour des systèmes biosourcés durables, la biotechnologie et la bioéconomie, toujours 2 étapes. Et l'appel va s'appuyer sur la disponibilité de sources de biomasse non lignocellulosiques, l'idée étant de développer et de mettre à l'échelle des processus permettant de valoriser ces matières premières pour obtenir de produits biosourcés durables de grande valeur ajoutée, ainsi protégeant la biodiversité et les écosystèmes, et puis limiter l'utilisation de sols qui sont également utilisés pour le secteur agroalimentaire, etc. Donc l'idée, ça sera pareil d'utiliser des résidus agricoles, etc. pour les intégrer à la bioéconomie et il y aura un fort accent donc sur les matériels, les produits, les matériaux chimiques biobasés, etc. Je crois avoir fini pour l'année. Voilà, et maintenant j'ai fini pour l'année 2023 et je passe la parole à Fatia pour vous présenter les topics 2024. Merci Christina. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Je vais prendre la main donc sur cette deuxième partie des appels de la destination sur bio pour 2024. On retrouve la structuration des appels par chapitre. Et donc, en 2024, dans le cadre du chapitre 1, favoriser la transition vers une économie circulaire 2024. Le premier appel, donc 011, revient sur ces CCRI dont a parlé Christina, avec l'objectif d'aider les porteurs de projets circulaires à développer des propositions d'économie circulaire à l'échelle locale ou régionale, avec évidemment toutes les compétences techniques, économiques, juridiques qui permet donc d'apporter un soutien aux activités nécessaires à la préparation, à la mobilisation des financements pour des projets, etc. Donc là, on est là encore donc sur des questions de circularité des villes et des régions. C'est une CSA, 6 millions d'euros, 3 projets, et là encore, on est sur du financement forfaitaire. Donc, ce sont des projets qui font intervenir des acteurs divers pour accompagner des questions de circularité des villes urbaines, mais aussi donc d'autres régions. Le deuxième appel en 2024 dans ce chapitre, le 012, concerne évidemment donc le textile. Donc vous avez compris que le textile et les villes sont des secteurs qui sont importants dans cette destination.
Le deuxième, donc, concerne le textile avec des recommandations qui consistent à trouver des solutions pour renforcer la durabilité industrielle, la compétitivité et l'indépendance des ressources en Europe, améliorer les avantages pour les consommateurs et les citoyens, en particulier en matière d'innovation dans les matériaux, dans les processus de recyclage, mais aussi dans la régulation des politiques publiques pour éventuellement voir si il est moyen donc de contrôler ou de réglementer, d'informer ou de labelliser un certain nombre donc de caractéristiques des textiles. La Commission européenne considère que le secteur de textile est un secteur extrêmement polluant, aussi bien dans la production de nouveaux textiles que dans le recyclage et dans la transformation du textile, dans le tri et donc du coup dans le reprocessing des déchets du textile. Donc c'est vraiment un secteur extrêmement important dans cette destination et que la Commission considère comme des challenges et des défis extrêmement importants pour tenter d'améliorer le recyclage hein, et l'utilisation donc du tri du textile. Le troisième appel, donc 013, s'interroge aussi sur la circularité des solutions de circularité pour l'industrie de l'ameublement. Alors effectivement, donc on peut s'interroger pourquoi cet appel fait partie donc des appels du cluster 6. Mais bon, considérant que évidemment donc c'est un travail d'utilisation du bois, la circularité ou l'amélioration de la circularité ou du recyclage des meubles peuvent être intéressants pour ce cluster-là. Il s'agit d'augmenter les taux de réutilisation, de remise à neuf et éventuellement de refabrication à partir de déchets du meuble. Améliorer éventuellement donc des pratiques commerciales qui permettent de mettre sur le marché des produits et des meubles refabriqués, un peu dans la tendance générale donc de l'amélioration donc du recyclage et de la réparation des meubles. C'est une IA de 10 millions d'euros et 2 projets seront financés. Une IA, ça veut dire qu'il faut qu'on soit sur des solutions à mettre en œuvre pour aller dans cette optique de recyclage des meubles, notamment des meubles en bois. Je continue donc toujours sur le chapitre, pardon, on passe au chapitre 2, donc innover pour des systèmes biosourcés durables, la biotechnologie et la bioéconomie. Donc on arrive au 01, à moins que j'ai sauté quelque chose, non? Ah non, c'est ça. Pardon, donc je reviens sur la diapo d'avant, donc sur l'appel 015. Sur l'appel 015 qui considère la programmation de la biodégradabilité ou de la capacité de biodégradabilité des produits biosourcés. Il s'agit ici de mettre en place des procédés de fabrication innovants permettant de programmer la biodégradation des matériaux et des produits biosourcés. Effectivement, donc les produits biosourcés partent de la réutilisation du recyclage de la biomasse, mais il faut s'assurer effectivement donc de la biodégradabilité de ces produits pardon, dans des environnements particuliers, par exemple, hein, donc les déchets plastiques dans la nature, même si ce sont donc des matériaux biosourcés. Ici, donc, on est dans un appel ERIA de 8 millions d'euros. 2 projets seront financés sous le format donc, de financement forfaitaire et qui met l'accent sur
focaliser sur des recherches fondamentales qui permettent de prévoir ou de programmer la biodégradabilité des produits biosourcés. Le sixième appel dans le chapitre 2, donc 2024, concerne le digital et le système d'information digital pour les produits biosourcés. Là aussi, on est sur une RIA de 6 millions d'euros et 2 projets seront financés. L'objectif ici est de mobiliser le potentiel de la numérisation des secteurs biosourcés qui permettent des processus de production efficaces, durables, neutres pour le climat, une information transparente sur les impacts de ces produits biosourcés sur le climat en se basant sur des estimations des émissions et des absorptions de carbone, par exemple, des impacts environnementaux, sur la qualité du sol, sur l'eau, sur globalement donc la biodiversité, etc. Cet appel-là, donc on est vraiment sur l'utilisation du numérique et en particulier, et ça c'est très clairement affiché dans l'appel, sur l'intelligence artificielle, par exemple sur ce qu'on pourrait imaginer comme des passeports numériques ou le marquage des filigranes, etc. Je continue donc sur le chapitre 2 avec l'appel 017, démontrer des transitions durables vers des secteurs économiques à forte intensité de gaz à effet de serre et des activités intensives pour les faire évoluer vers des activités circulaires et bioéconomiques avec des modèles spécifiques à l'échelle régionale. Ici, donc, on a un objectif de présentation de solutions dans 2 ou 3 régions qui sont sélectionnées pour l'extraction, par exemple, du charbon ou l'agriculture intensive ou l'élevage intensif, en assurant une couverture géographique des différentes régions européennes. Donc là, il s'agit d'avoir des zones géographiques variées sur l'ensemble des territoires de l'Union européenne. C'est une IA donc, de 6 millions d'euros avec un seul projet. Et on voit bien que la Commission cherche à avoir des régions particulièrement intéressantes dans ces thématiques et dans l'intensité du potentiel de gaz à effet de serre pour essayer de travailler sur des études de cas qui montrent la capacité de ces économies intensives vers des solutions plus durables avec donc la bioéconomie qui permet d'aller vers la durabilité et vers une réduction donc des impacts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet appel fait référence à la CSA qui a été présentée par Christina tout à l'heure. Sur la CSA 0110, qui est exactement sur la même thématique. Et donc là, l'idée, c'est de mettre en œuvre les solutions qui auront été identifiées dans la CSA précédente. Donc ça veut dire que si votre objectif, c'est de répondre à cet appel-là, ben, il faudra bien regarder quels sont les porteurs qui ont été financés sur la CSA pour pouvoir trouver des manières de travailler avec eux. L'appel 018 est une CSA de 3 millions d'euros avec un seul projet sera financé sous format donc, de financement forfaitaire. Il cherche à fournir une assistance technique pour le développement de projets de bioéconomie et faciliter les synergies et les liens entre les différents instruments de politique et d'opportunités de financement de l'Union européenne.
Ici, donc, il faut se rapprocher donc, de ce qui est fait dans le partenariat CBI-GU, mais aussi donc, sur les projets FEDER et les fonds d'innovation. L'objectif est de soutenir le déploiement de la bioéconomie par la rationalisation de la recherche et de l'innovation et de la démonstration. Et on attend aussi donc, des projets publics, des projets privés, mais aussi des projets conjoints publics-privés sont également éligibles à cet appel. L'appel 019 sur la bioéconomie circulaire dans les startup village, comme les appelle la Commission, qui est une CSA avec peu de financement, puisque donc le budget total est de 2,5 millions d'euros avec 3 projets, soit à peu près 800 000 euros par projet. L'objectif ici est le développement et transfert de concepts et de solutions de bioéconomie circulaire durable dans des villages qu'on peut considérer comme des startups, avec des présentations de nouveaux modèles de gouvernance, d'affaires pour des solutions de bioéconomie systémique, le renforcement de la position des startups dans la bioéconomie et dans les écosystèmes d'innovation rurale pour le développement de nouveaux produits, de technologies ou d'autres approches à valeur ajoutée intéressantes, notamment dans les zones rurales. Voilà, donc c'est une idée relativement originale qui consiste à mettre en place des solutions circulaires dans les zones rurales. Toujours dans le chapitre 2, je n'ai pas passé la diapo, pardon. Dans le chapitre 3, pardon, donc vous avez compris que le chapitre 3 est basé sur les biotechnologies. Et ici, donc, il s'agit de travailler ou d'essayer de cibler les extrémophiles aquatiques. J'imagine que certains d'entre vous sont plus spécialistes de cette expression que nous. Ce sont donc des micro-organismes qui vivent dans des milieux extrêmement extrêmes, hein, soit en termes de température, en termes de profondeur de l'eau, par exemple, ou dans des conditions de vie, par exemple, dans des zones volcaniques, etc., extrêmement difficiles. Et ces micro-organismes, l'objectif, c'est d'essayer d'y trouver des nouveaux médicaments, des nouveaux métabolismes et produits chimiques qui permettent d'identifier des molécules ou des micro-organismes qui sont capables d'accompagner leur utilisation dans les économies ou dans la circularité et dans le processus de recyclage, par exemple, ou de l'utilisation dans des processus biologiques de transformation. L'idée ici aussi, c'est de cibler des régions à forte biodiversité, par exemple les eaux de transition, les eaux profondes et même les régions polaires. Je reviens sur le chapitre 1, mais cette fois-ci avec des appels en 2 étapes. Le premier appel 2024 en 2 étapes concerne une RIA de 15 millions d'euros et de 3 projets. Ici, on attend des TRL de 5-6, donc relativement bas. Et l'objectif est de déployer des solutions réalisables par la désintégration facilitée
dans la conception de produits, notamment donc dans la construction de chaînes de valeur sur le textile. On en a déjà parlé, le textile est un secteur extrêmement important dans cette destination. Des solutions donc basées sur des technologies numériques innovantes. Là encore, on retrouve l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la robotique ou les solutions de blockchain. Dans cet appel-là, on parle de solutions de recyclage thermomécanique ou chimique. On parle également donc de processus enzymatiques qui peuvent apparaître comme durables du point de vue de la pollution, des matériaux circulaires et de l'efficacité énergétique. Le deuxième appel en 2 étapes en 2024 concerne l'amélioration de la circularité ou de recyclage du plastique et de la création de chaînes de valeur circulaires dans le plastique. On retrouvera cette idée de création de chaînes de valeur circulaires dans différents autres matériaux. Ici, on est dans une IA de 10 millions d'euros de projets financés. C'est une IA, mais on attend quand même des TRL relativement bas, puisqu'on est à 6-8. Et l'objectif, c'est de faire émerger des nouvelles chaînes de valeur en augmentant le taux de recyclage des matériaux, l'augmentation de l'utilisation des matériaux recyclés vers de nouveaux produits de valeur et l'augmentation de l'efficacité des ressources tout au long donc, des chaînes de valeur, évidemment avec des impacts, l'objectif à avoir des impacts les plus bas possibles sur l'environnement et sur la biodiversité. On attend des démonstrations de solutions, donc on est dans une IA, donc on est vraiment sur des solutions, là encore, numériques, dans le management de déchets et dans l'amélioration du taux de recyclage et de valorisation et le développement de nouveaux produits à forte valeur. Cet appel sur le plastique, on va retrouver exactement les mêmes attentes en ce qui concerne l'électronique dans l'appel 02-3 en 2 étapes en 2024. Toujours une IA de 10 millions d'euros de projet. Et là encore, donc, on retrouve un peu cet objectif de créer des chaînes de valeur de recyclage des produits, cette fois-ci électroniques. Il s'agit de déployer des solutions numériques pour le management des déchets électroniques, de permettre l'émergence d'une nouvelle chaîne de valeur sur des nouveaux produits à valeur ajoutée et d'améliorer l'efficacité des ressources et bien sûr la réduction des impacts sur l'environnement, évidemment, et sur améliorer la durabilité des solutions proposées. Le 0,2-4, toujours en 2 étapes. Cette fois-ci, donc, on est sur l'amélioration ou l'innovation dans des nouvelles solutions circulaires et décentralisées dans l'approche de l'eau et en particulier dans le management des eaux usées. Ici, c'est une IA de 15 millions d'euros avec 3 projets. L'objectif est d'assurer une gestion, une utilisation durable et circulaire des ressources en eau, ainsi que la prévention et l'élimination de la pollution, bien sûr. Ici, donc, l'idée, c'est, ce qui est important ici, c'est la décentralisation des processus de management, notamment de la gestion des eaux usées. L'utilisation de technologies numériques, l'implication des acteurs et le soutien aux politiques publiques pour trouver des solutions décentralisées de traitement de l'eau et des eaux usées en particulier, et aussi donc de
d'améliorer les processus de co-conception, de co-création et des synergies entre l'ensemble des parties prenantes qui sont engagées dans la gestion des eaux usées. Le 02, l'appel dans le chapitre 1, l'appel 025 en 2 étapes sur le design circulaire des produits biosourcés, et les produits biosourcés. Il s'agit de la conception circulaire des processus pour permettre d'accroître l'efficacité des ressources et de l'énergie des technologies biosourcées, de réduire leur impact environnemental sur la qualité du sol, sur l'air, le sol, la biodiversité et le climat, et d'améliorer la durabilité et la capacité des produits biosourcés à être réutilisés, refabriqués en toute sécurité pour permettre un recyclage de grande qualité. On attend également des systèmes d'information sur les produits, en particulier pour l'utilisation par les consommateurs des produits biosourcés qui seront mis sur le marché et proposés donc à l'utilisateur final, qui est donc le consommateur final. Le dernier appel en 2 étapes en 2024 concerne la proposition donc de modèles de production et d'entreprises innovantes, reproductibles et évolutifs orientés vers la bioéconomie. Ici, c'est une IA de 15 millions d'euros et 3 projets seront financés. Il s'agit de démontrer des modèles de production et d'activité orientés vers la bioéconomie avec une participation active des producteurs primaire, l'amélioration des connaissances et de la sensibilisation sur la disponibilité des matières premières et des options technologiques qui permettent de valoriser la biomasse sous-utilisée, les résidus et les flux de déchets de l'agriculture et de la sylviculture. L'appel met l'accent sur l'amélioration des capacités notamment et l'extension du portefeuille dans les productions primaires et les PME, les petites entreprises, qui sont chargées du recyclage des déchets agricoles et de la sylviculture, et aussi le développement de nouveaux produits et de nouveaux services avec des impacts évidemment faibles en matière d'environnement et apportant donc une valeur ajoutée forte pour les producteurs et pour les PME. Donc, je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des appels 2023-2024 en une étape ou 2 étapes de l'ensemble de la destination CIRBio. Bien sûr, donc, on est à votre disposition pour aller plus loin et essayer de décortiquer de manière plus approfondie certains appels qui vous intéresseraient. Pour cela, donc, on vous donne un certain nombre de liens utiles que vous pouvez utiliser, comme bien sûr sur le portail Horizon Europe français, sur notre page spécifique donc, du cluster 6 sur laquelle vous allez trouver l'ensemble des présentations que nous avons présentées aujourd'hui, hier et cet après-midi. Vous aurez également donc d'autres informations et des articles qui vont faire la synthèse des différentes destinations. Nous vous invitons aussi à vous inscrire à la lettre d'information hebdomadaire que l'on envoie tous les lundis à nos relais. Vous trouverez également des informations plus sur la partie financière, notamment sur les nouveaux appels et les nouvelles formes de financement, les lump sum funding, par exemple, et les cascades funding. Vous trouverez enfin donc une page de FAQ, donc de questions-réponses, sur la page Horizon Europe spécifique dont vous avez le lien sur cette diapositive. Je m'associe à ma collègue pour vous remercier de votre attention et de votre participation ce matin. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une ou deux questions et je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat.
Non, Fatia, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu des questions pour le moment dans le chat. Peut-être qu'on peut prendre une et deux questions s'il y en a à l'oral, vu que Laura devra se connecter bientôt. Je ne sais pas si elle est encore là, si elle est déjà là pour la suite. Donc, ah, elle est là. Bon, Elle est là. elle est là. Alors, Bonjour, je suis là. je vous remercie. Je vais devoir vous quitter pour me connecter à une autre réunion. Je vous souhaite une bonne présentation pour la destination zéro pollution. À tout à l'heure. Je vais arrêter l'enregistrement, peut-être.